Donc voilà le Red Aster Deconstructed comme vous pouvez l'acheter dans le commerce avec à l'intérieur les 3 concentrés, fruits rouges, anis et menthe. Donc vous pouvez ainsi doser. Voilà, si vous n'aimez pas la menthe, vous pouvez ne pas mettre de menthe. Si vous n'aimez pas l'anis, vous pouvez ne pas mettre l'anis, etc. Ou si vous en voulez moins ou plus, vous pouvez doser à votre goût. Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc il y a déjà cette petite pochette, ça peut être sympa pour la plage. Voilà, c'est une petite pochette, voilà, qu'on peut fermer comme ceci. Et il y a la grosse boîte, je ne sais pas si c'est vendu comme ceci en pack, avec ici un petit fascicule. Ici les Red Aster Deconstructed. Et on va regarder en dessous tout ce qu'il y a. Il y a des petites étiquettes à poser sur les fioles. Il y a des seringues pour doser, une petite à l'intérieur et une sorte de gros truc millimétré quoi. Millilitré plutôt, c'est des millilitres exactement. Voilà, vous pourrez vous amuser à faire votre dosage là-dessus avec les seringues. Il y a une autre seringue. Il y a dedans aussi de la VG de qualité pharmaceutique et de la PG 100% VG PG. Donc vous pouvez vous amuser à faire votre dosage également. À savoir que le Red Aster, je l'ai déjà essayé en full VG. J'ai pas trop aimé en full VG, je le préfère en 50-50 parties. Il y a là un booster Nico Shoot, donc c'est en VG. Et ensuite 3 petites fioles de 30 ml, voilà, pour pouvoir faire ces petits mélanges là-dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans chacune, je vais mettre là les fruits rouges, là l'anis et là la menthe, et je vais les goûter les 3 séparément, et ensuite je ferai mes petits mélanges. Il y avait en plus dans la petite pochette une petite bouteille, donc ça c'est pas mal, ça on peut faire le mélange dans cette petite bouteille là, c'est une twist. Un petit chapeau de cuisinier, bien sûr c'est pour les cuistots en puissance pour cuisiner du liquide, et des sortes de petites pipettes millilitrées, je regarde millilitrées, des petites pipettes gradées en millilitres, donc ça aussi c'est assez pratique. Et aussi des petites étiquettes Red Aster Deconstructed, on peut marquer le dosage de chacun, la date, etc. Donc très pratique tout ça. Et il y a ça, j'ai pas compris ce que c'était. Je vois ici 3M, donc c'est autocollant. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai tiré comme ça peut s'ouvrir, ça peut se coller sur le pare-brise quelque part, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais c'est là, ça le mérite d'être là en plus. Donc concernant les arômes à proprement parler, je vais regarder un peu l'étiquette. Donc c'est marqué en français, donc c'est destiné au marché français. Donc il y a marqué arômes naturels et artificiels, éthanol peut contenir des traces de fruits à coque, vente et consommation interdite aux moins de 18 ans. C'est pour ça aussi que le Red s'encrasse pas mal l'école, parce que les arômes, il y a de l'arôme naturel dedans également, donc les arômes naturels encrassent plus que les arômes 100% artificiels. Sinon concernant le Red Aster normal en concentré qu'on achète, il m'en reste encore du Red Aster. Donc moi ce que je faisais, c'est que en 50-50 je mettais 3 gouttes pour 1 ml. C'est-à-dire que pour faire 10 ml, je mettais 10 x 3, 30 gouttes. Voilà, je mettais 30 gouttes en 50-50. J'avais tendance à mettre 6 gouttes en full VG parce que le VG, ça ressort un peu moins bien le goût. Donc il faut doser davantage pour avoir le même goût à peu près. Et carrément en full PG, on peut même mettre 1 goutte par ml, c'est-à-dire à peu près 10 gouttes pour 10 ml. Donc c'est très économique en die parce que 3 gouttes, 30 gouttes pour 10 ml de base, franchement, c'est assez économique en arôme, quoi, je veux dire.